Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bienvenue à votre émission Le Rendez-vous de la lecture. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mme Sylvie Gélina, qui vient de publier Le destin de Sarah. Voici le livre. Maintenant, on va, comme à l'accoutumée, ça va se diviser en trois. Information, entrevue et finalement conclusion. On va commencer à faire un petit peu un survol rapide de certaines nouveautés, des différentes maisons d'édition. On va parler de éditions La Bagnole. Viennent de publier La Fête des morts. C'est Denis Laferrière et Frédéric Normandin. Donc, le livre s'adresse à des jeunes. Le chemin qui doit les mener à l'école, Franz et Vieux-Os croisent Baba. Dès lors, Vieux-Os sait ce que signifie mourir d'amour. Le cortège funèbre entraîne les deux garçons jusqu'au cimetière où règne une joyeuse atmosphère. Donc, on a déjà le contexte de ce livre destiné aux enfants. Donc, dans cette Haïti de l'enfance de Denis Laferrière, la mort est un papillon qui se pose sur les yeux de ceux qui aiment et l'amour assure la survie de ceux qui meurent. Maintenant, les éditions du Boréal. Le titre de l'œuvre, Vers d'autres rives. C'est par Denis Laferrière aussi. On dit là-dessus, rapidement, Denis Laferrière poursuit avec Vers d'autres rives la manière qu'il a inaugurée dans l'autoportrait de Paris avec Chat. Ça, c'est paru au Boréal en 2018. Il s'agit donc d'une nouvelle fois, non pas d'un roman graphique ou d'un roman avec des images, mais un roman entièrement dessiné à la main, y compris le texte. Donc, ceux qui aiment des textes un peu spéciaux, il y a Denis Laferrière vers d'autres livres. Toujours aux éditions du Boréal. Il y a le titre du livre, Maria. L'auteur, Jacques Savoie. Le résumé du livre, même Mathias Faure est un écrivain poète que les aléas de la vie ont mené à l'emploi du service canadien du renseignement de sécurité. Il y est fort apprécié de ses patrons en dépit de la distraction qui l'afflige depuis l'enfance et qui semble avoir hérité de son père. De toute façon, ce qu'on lui demande, ce n'est pas de se livrer à de l'espionnage, mais plutôt d'imaginer le pire, c'est-à-dire d'imaginer les drames qui, même s'ils ne sont pas encore produits, sont dans l'air du temps. Ainsi, lorsque le pire surviendra, les autorités seront moins surprises et mieux préparées. Cependant, un jour qu'on lui confie une vraie mission, Mathias se trompe d'adresse et se pointe non pas à l'endroit indiqué, mais dans les bureaux d'une grande production américaine tournée à Montréal. Le film, un thriller d'espionnage, est en rade car la vedette masculine est accusée de viol. L'arrivée inopinée de Mathias semble providentielle pour quelques membres de l'équipe qui n'ont pas encore quitté le navire. Sans trop savoir ni comment ni pourquoi, ils se retrouvent bientôt à occuper le fauteuil de producteur. Donc, ça me semble être un livre un peu particulier. Fait que Jacques Savoie, c'est un scénariste aussi. Il y a un écrivain et un scénariste. Jacques Savoie est un écrivain scénariste né à Edmonton,
Jacques Savoie a publié 18 romans. Parmi ceux-ci, Les Portes tournantes, Montréal en 1984, est devenu un classique de la littérature acadienne et québécoise et a été porté à l'écran. Donc, Les Portes tournantes, c'est devenu un film. Édition du Montréal, toujours. Partir pour raconter. L'auteur, Michel Ouimet. Pendant 25 ans, Michel Ouimet a parcouru la planète. Du Rwanda à l'Arabie saoudite, en passant par l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, le Mali, l'Égypte, il a couvert les guerres et les révolutions, les désastres naturels. Il nous donne ici le passionnant récit de sa carrière de grand reporter international, nous de savoir les coulisses du métier. Michel Ouimet évoque avec sensibilité la camaraderie avec les compagnons de danger, le serrement au cœur quand on pense à l'amoureux et à l'enfant qu'on a laissé derrière soi. Elle parle des difficultés d'être une femme dans un milieu d'hommes, pas seulement les mollas qu'il faut interviewer, mais aussi les patrons de presse. Donc, Michel Ouimet est journaliste à la presse depuis 1989. Elle a couvert des guerres, des zones dangereuses, des désastres naturels. C'est une femme courageuse. Comme elle est journaliste, elle est aussi bonne écrivaine. Édition de Montréal, toujours. Anne Hébert, Vivre pour écrire. Anne Hébert, vous savez, là, c'est une écrivaine québécoise vraiment internationale. Ça, c'est ce qui est écrit Anne Hébert, Vivre pour écrire, c'est de Marianne Lamontagne. Que ce soit comme nouvelliste et romancière, du Torrent et des Chambres de bois, à Kamouraska et au Fou de Bassin, comme poète, du Tombeau des rois au poème pour la main gauche, ou comme dramaturge, des invités au procès à la cage, Anne Hébert, 1916-2000, nous a laissé une œuvre dont la splendeur, l'originalité, la force font d'elle une figure majeure de la littérature québécoise et canadienne du XXe siècle. Donc, si on veut connaître davantage la vie d'Anne Hébert, on lit le livre de Marie-Anne Lamontagne aux éditions du Boréal. Marie-Anne Lamontagne est écrivain, éditrice, journaliste. Elle est également directrice générale, programmation et communication du Festival littéraire international de Montréal le Métropolis Bleu. Ça, chaque année, c'est au niveau international. Montréal Métropolis Bleu, c'est d'une envergure internationale. C'est un festival. Et un livre qui s'en vient. C'est toujours aux éditions L'Apothéose, Rêve sanglant, de M. Gilles Tocco, qu'on a déjà reçu ici à ce plateau. Bon, c'est un Rêve sanglant, on dit que c'est un polar fantastique. Michel a tout pour lui. La beauté, l'intelligence, la santé, un métier enviable, une magnifique villa et des voitures de luxe. Aldo est un petit charpentier, ravagé par l'alcool, négligeant sa famille, qui pourtant l'entoure avec attention. Pour une raison inconnue, les destinées de ces deux hommes vont s'entremêler. D'abord dans le monde du rêve, puis dans la réalité. Avant que les deux protagonistes comprennent le sens de ce qui leur arrive, ils devront faire face à des situations inattendues et sanglantes, où le monde interlope jouera un rôle primordial. Ils finiront par devenir des ennemis mortels
rêvant de détruire l'autre. Donc on parle de polar fantastique. Encore une fois, c'est l'apothéose, les éditions de l'apothéose. Ceux qui aiment la poésie, je vais vous donner les noms, les titres, c'est-à-dire les auteurs des livres de poésie publiés par les éditions Les Écrits des Forges. Donc, Yolande Villemer nous présente Dans le monde inversé de l'eau. Bernard Posier, qui est quand même le directeur littéraire des éditions Les Écrits des Forges, lui, il va avec Dérivé. Son titre, le titre de son livre, c'est Dérivé. Frédéric Gary Como fait paraître son recueil de poèmes intitulé Minaude, M''Inaude, c'est Minaude, comme dans Inondé. Julie Stanton, L'ultime lettre d'amour. Donc, Julie Stanton, L'ultime lettre d'amour. Dominique Lauzon, Dehors, dedans. Donc, je vais donner les titres de ces 5 livres-là aux éditions Les Écrits des Forges pour ceux qui aiment la poésie. Maintenant, les éditions du Point du Jour, avec Yolande Gingras, que nous avons déjà reçu à quelques occasions, ici à notre plateau. C'est une maison d'édition qui met beaucoup l'accent sur l'aspect québécois et sur l'aspect historique. Bon. Les éditions du jour, œuvres et poèmes de Brigitte Gingras. Donc, il y a œuvres et poèmes de Brigitte Gingras. Auteur et artiste, Brigitte Gingras travestit mots et portraits avec subtilité, suffisamment pour laisser paraître sa grande sensibilité et son savoir sans trop se dévoiler. Cet ouvrage de poésie, accompagné de tableaux de l'artiste, s'apparente aux publications de Point du Jour par sa simplicité et sa vérité, tout autant que par son originalité. Ce livre apparaît le 8 décembre prochain. Non, il n'est pas encore paru, celui-là. Il va apparaître le 8 décembre. Annonciateur de l'hiver, apportera chaleur et réconfort à qui en fera la lecture pendant la saison froide. Le coût de ce livre-là est de 20 $ et le lancement aura lieu à Granby. Toujours aux éditions Point du Jour. Lettre inédite de Louis-Joseph Papineau, écrit par M. Georges Aubin. Bon, Joseph me donne cet automne. Dans l'automne, Georges Aubin est de retour. Cette fois, il nous fera découvrir la correspondance inédite entre Louis-Joseph Papineau et son neveu, Augustin Cyril, avocat et fils de Denis Benjamin Papineau. Les échanges épistolaires avaient une apparence toute professionnelle, mais malgré cela, ils étaient teintés de l'affection que les membres de cette illustre famille portent les uns envers les autres. Donc, ça nous donne un peu, encore une fois, ce livre-là, ce détail 20 $. Et puis, si on veut connaître un peu de notre histoire avec Louis-Joseph Papineau, qui est quand même au niveau des patriotes. Ceux qui suivent l'histoire québécoise avec les patriotes, bien, cette correspondance inédite de Louis-Joseph Papineau va sûrement vous intéresser. Ici, je vais vous parler d'un livre. Puzzle, poésie et prose, peinture et surprise. C'est un livre à compte d'auteur. C'est un livre écrit par une amie à moi, Marie Côté.
Vous allez me dire qui est Marie Côté, hein? Si on veut voir qui est Marie Côté, hein? On va vous le dire tout de suite. Marie Côté. Marie Côté étudie à All Names High School. Elle est l'arrière-petite-fille d'Augustin Côté, on remonte dans fondateur du Journal de Québec en 1840. Elle prend des cours de ballet classique au Québec avec Mme Zéda Zaré. Elle est la première, regardez bien, elle est la première boursière du Québec pour l'étude de la danse en France, en Suisse et en Angleterre. Elle est danseuse classique professionnelle au théâtre de l'Opéra à Lille, France, à l'Opéra du Québec. Donc, elle est pédagogue, chorégraphe, correctrice d'épreuves et conteuse et poète, née à Trois-Rivières. Donc, elle est vraiment une personne qui, non seulement aime écrire, comme on dit, le titre est dit par lui-même. Puzzle, poésie, prose, peinture, surprise. Donc, vous avez là-dedans de ces peintures à elle. Vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs de ces peintures à elle. Puis dans ce livre-là, il y a de la poésie, parce qu'elle est d'abord et avant tout poète. Et puis, elle a aussi, il y a des sections où ces poèmes sont à la fois en français et en anglais. Le lancement a eu lieu dernièrement à Saint-Gabriel de Brandon, là où elle reste. Donc, c'est Marie Côté, c'est puzzle, prose et peinture. Vous pouvez, à ce moment-là, si vous aimeriez avoir le livre en question, vous pouvez m'envoyer un courriel à Louis M. Kempton, @gmail.com. Et puis, également, à ce moment-là, pour ceux qui en feront la demande, eh bien, je vous donnerai l'adresse, le numéro de téléphone ou encore l'adresse courriel de Mme Marie Côté. Ce qui est assez important, assez intéressant, c'est qu'elle rend hommage à Régent Olivier. Régent Olivier, je crois que tous les écrivains de l'Anaudière ont connu M. Laurent Olivier. Et elle rend un hommage à Régent Olivier, que nous voyons ici. Et je termine par un livre ici. C'est encore un livre à compte d'auteur. C'est par les éditions MFR. C'est un livre qui date déjà depuis quelques années, mais il reste encore des exemplaires de ce livre-là. Pour ceux qui sont des personnes aidantes, c'est un livre qui s'adresse à vous. L'auteur-compositeur, c'est Bernard Joly, qui a écrit ce livre-là qui s'appelle « Ma douce belle, ma souveraine, mon univers ». C'est marqué « Soutien à la personne aidante ». Il faut oublier qu'à la fin, il y a un disque, un CD. Donc, ça, pour rejoindre M. Bernard Joly, pour avoir un exemplaire, je me suis informé, il reste encore des exemplaires de ce livre-là, même s'il date depuis quelques années, aux éditions, ça s'appelle MFR Éditeur. Donc, si on veut avoir de l'information, je vais vous donner 2 éléments. Il y a l'adresse courriel info@mfréditeur.com. Je répète, info@mfréditeur.com. Le numéro de téléphone, 514-688-7092. Je crois que nous avons terminé la présentation. Maintenant, on va bientôt recevoir notre invitée, Mme Sylvie Gélina. À tout à l'heure. Bonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Comme mentionné dans l'introduction, nous avons le plaisir de recevoir Mme Sylvie Gélina.
Bonjour. Bonjour, Mme Gélina. Bonjour, enchanté. Bonjour. Maintenant, on aimerait, vous avez écrit, comme là, on voit le livre, là, Le destin de Sarah. Oui. Bon, vous allez, donc vous êtes une écrivaine, mais dites-nous qui vous êtes. Qui je suis? Bon, je suis une femme tout à fait normale, qui se lève le matin pour aller travailler, mais qui a la passion de l'écriture. La passion de l'écriture. Et puis, depuis toujours. J'écris des textes pour écrire, des textes à mes amis qui se marient, des textes à funérailles, à des gens que j'ai aimés qui sont partis. J'ai toujours écrit. Toujours écrit, donc. Oui. Dès le début. Mais qu'est-ce qu'on fait comme métier en ce moment? Moi, je suis dans l'esthétique. Dans l'esthétique. Oui. Bon, il y a une question qui vient subitement. Le fait que vous êtes dans l'esthétique, est-ce que vous faites une transposition dans vos livres? Non, parce que l'histoire de Sarah, c'est une histoire basée à Los Angeles. C'est un livre à saveur hollywoodienne. Par contre, il y a des petits clins d'œil à mon salon d'esthétique où est-ce que je suis. Quand j'ai su que j'étais pour être publiée, j'ai changé un petit paragraphe pour faire un petit clin d'œil à mes girls de travail. Là. Ouais. Bon, d'accord. Et puis, le destin de Sarah, ben, c'est pas dans le milieu de l'esthétique, mais c'est dans le milieu du cinéma, par exemple. Dans le milieu du cinéma. Oui. Bon, vous parlez du milieu du cinéma. Vos inspirations, vous dites que vous écrivez un peu là, dans plusieurs occasions, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous amène à un moment donné, le destin de Sarah, qu'est-ce qui vous a amené à dire, ben non, moi, c'est le seul genre de volume que je vais écrire? Bien, tout d'abord, je suis allée à Hollywood. Et puis, j'ai visité les studios Universel. Puis même, j'avais assisté à une émission de télévision où est-ce que j'avais été sélectionnée pour poser une question à l'artiste invité, qui était Eddie Murphy. Puis, comme je parle pas vraiment bien l'anglais, fait que j'ai refusé de poser la fameuse question. Et puis, je voyage quand même beaucoup. J'ai cette chance-là. Je la travaille, mais j'ai quand même cette chance-là. Et puis, à un moment donné, l'histoire, elle a jailli comme ça. Puis, j'ai commencé à écrire. Puis, tout en écrivant, j'affinais ma recherche. Puis, ça a coulé vraiment facilement. Donc, oui. vous faites vraiment des recherches quand même. Mais vos voyages, on parle de voyages. Est-ce que, pendant que vous voyagez, est-ce que vous avez quelqu'un? Non, mais j'ai une mémoire d'éléphant, par exemple. J'enregistre beaucoup, même... Tu sais, comme quand j'ai une idée, là, j'ai un petit compartiment, là, puis je stocke ça là, puis j'écris pas... Je me mets pas de notes. Je m'assois, puis là, quand je pars avec une idée, là, ça coule. Ça coule? Oui, ça coule, vraiment. J'ai peut-être un don, comme on appelle. Non, mais le fait que vous avez toujours quand même écrit, peu importe les circonstances, vous avez écrit, donc il y a un certain plaisir à écrire. Oui. Ça. Puis aussi, j'ai toujours travaillé avec les êtres humains. Fait que donc, j'ai été beaucoup d'années dans la restauration. Fait que là, maintenant, je suis en contact avec les femmes. Fait qu'on partage beaucoup de vécu, hein. Fait que des fois, une histoire, ça part de quelque chose que tu as entendu, de quelque chose que tu as vu, de quelque chose que tu as aperçu du coin de l'œil puis que toi, tu modifies à ta façon. Tu sais, ça part toujours. Il y a toujours un noyau qui te fait jaillir une histoire. Tu sais, quand dans ta tête vient l'idée de, tu sais, je vais dire, mettons, le destin de Sarah, à un moment donné, il lui arrive un incident à son travail. Cet incident-là est arrivé à quelqu'un. Tu sais, j'ai entendu dire que, et voilà. Fait que de ça, on fignole alentour. Vous adaptez un peu ce que vous apprenez, maintenant, vous l'adaptez un petit peu, vous pouvez l'adapter. Bon, oui, c'est vrai, comme vous avez dit, là, j'ai entendu parler de ça, voici. Ça serait peut-être intéressant de l'incorporer, mais en changeant, en modifiant. Oui, exactement. Tu sais, si vous me dites, je ne sais pas, quelque chose
j'ai attrapé la picote la semaine passée, bien, ça va peut-être me donner une idée de dire, ah, tu sais, mon personnage va contacter la maladie de telle façon, telle façon, telle façon. De l'information que vous allez me donner, moi, je vais la transformer en quelque chose qui peut plaire à la personne qui va lire. À la personne, d'accord. Là, vous m'avez dit là, que, vos parents, moi, j'aimerais ça souvent, là, j'essaie de m'imaginer quelqu'un comme vous qui est écrivaine. Est-ce que vos parents lisaient beaucoup? Est-ce que vous avez lu beaucoup? Moi, j'ai lu beaucoup. Mes parents, moins. Mon père, oui. Ma mère, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ma mère, elle est plus âgée, puis c'est pas quelque chose qui a rentré dans sa culture. Est-ce qu'il vous a encouragé, cependant, étant donné que vous voyez cependant votre père, comme vous dites, qui lisait quand même beaucoup? Ça vous a peut-être incité à lire? Oui, bien, plus jeune, j'ai dû traverser beaucoup de maladies. Fait que donc, maladie égale souvent convalescence. Ouais. Convalescence égale beaucoup de temps. Ouais. Fait que donc, oui, je lisais. On m'emmenait des livres. Puis j'ai eu une tante qui est décédée, puis elle lisait énormément. Mais quand vous dites énormément, là, les 50 dernières années, je pense, de sa vie, elle devait lire 4 livres par semaine. Puis elle me gardait tous ses livres. Ah bon? Puis quand j'allais à Québec, j'avais des boîtes, puis elle me donnait les livres. Elle me donnait les livres. Puis ça a fait ça. Avez-vous échangé à un moment donné? Vous donnez des livres. Est-ce que vous avez décidé à un moment donné? Est-ce que vous avez dit à un moment donné, as-tu lu tel livre? Non? Est-ce qu'il y avait... Bien, elle était plus âgée, mais oui, tu sais, elle me donnait, puis elle disait, lis ça, c'est bon. Ou des fois, elle me disait, elle m'en donnait, je vais dire, une boîte, puis elle pouvait me dire, prends-lui, lui, il est meilleur que lui, là, tu sais. Puis, bien, ça se ressemblait toujours un petit peu dans les histoires d'amour. Fait que c'est un peu pourquoi le premier livre de Sylvie Gélina, il est à saveur hollywoodienne, il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de la rivalité. Un peu ce que les femmes, on aime. Bon. Permettez-moi de regarder un peu l'arrière ici. Bon, comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, Sarah est à la poursuite de ses rêves. Ce qui l'amènera à la croiser le célèbre Mark Wallace. Bon, oui, mais scénariste reconnu de tout Hollywood. Bon, là, d'accord, là, ça va. Ensemble, ils traverseront de nombreuses embûches. La vie ayant décidé de ne pas faciliter le chemin à suivre, en tout cas, c'est vraiment bon. La jeunesse et la belle naïveté de Sarah viendront ébranler la confiance de Joanna Lancaster, cette grande et magnifique star adulée de tous. La peur et l'insécurité l'amèneront-elles à commettre l'irréparable. Donc, ça nous donne un peu... donc, il y a un genre de suspense qui n'est pas de A jusqu'à Z. Ça, donc, ça, c'est votre premier livre. Il a été lancé quand, ça, ce livre-là? Le lancement officiel s'est fait le 11 juillet à Repentigny. Le 11 juillet à Repentigny. Donc, chère téléspectatrice, c'est une maison d'édition de la région. C'est l'Apothéose. Donc, le livre là, est publié par l'Apothéose de Lanoraie. Donc, c'est votre premier livre. Oui. Vous m'avez dit que vous avez toujours écrit depuis pratiquement votre temps de l'enfance. Donc, c'est des textes que vous avez peut-être conservés à quelque part. Puis, je les ai conservés, je les ai jetés, conservés, jetés. Je ne suis pas une ramasseuse. Non? Quand le projet il est fait, il est fait. Ah bon? Oui. Puis on passe à un autre projet. Je suis une fille d'aventure, je suis une fille de projet. Je suis toujours un projet à l'avant. C'est comme là, le deuxième projet, il s'accomplit. Oui. Là, je suis en train de penser dans ma tête le prochain. Le prochain, là, ça va être pas une suite du destin de Sarah, mais ça va être complètement ailleurs. On va être dans le policier. Dans le policier. En fait, où est-ce que j'ai hésité? On a le destin de Sarah. Oui. On a 3 petits livres d'enfants qui s'en viennent. Oui. Et puis, il va y avoir le policier qui a le premier chapitre décrit. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai dit, oui, mais moi, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis un auteur de romans? Est-ce que je suis un auteur de livres d'enfants?
On m'a juste dit, finalement, tu es un auteur. Un auteur, oui. T'écris. Exactement. Peu importe. Non, mais vous éprouvé quand même un plaisir, quand même. J'adore écrire. Si je pouvais, Oui. je ne ferais que ça. Mais ces choses-là, je donne un exemple, là. Est-ce que, donc, vous lisez beaucoup aussi, je soupçonne? Oui. Mark Fisher, là, ça vous a dit? Oui, oui. Vous l'avez déjà lu, Mark Fisher. Donc, est-ce qu'il y a un auteur qui vous a dit, mais crème, cet auteur-là, on dirait que moi, mon approche ou ma façon de faire, mais j'ai pas mal apparenté avec cet auteur-là. Bien, je vous dirais que dans Le Destin de Sarah, ce serait un mélange de Danielle Steele puis de Mary Higgins Clark, Ouais. parce qu'il y a de l'amour. C'est un peu format Danielle Steele, Danielle Steele, ouais. sans vouloir copier, parce Non, qu'elle n'est pas copiable. Non. Puis de toute façon, c'est pas le but. Et puis Mary Higgins Clark, où est-ce qu'il y a du suspense? Oui. Où est-ce que, tu sais, comme moi, ma vedette, oui, c'est Sarah. Mais par contre, il y a Joannelle Lancaster, où est-ce qu'il va y avoir de la grande rivalité, il va y avoir des choses pas tellement agréables qui vont arriver. Donc, on traduit un peu dans les livres ce qu'on vit aussi. Pas ce qu'on vit, mais ce qu'on veut dire, c'est que dans la société, on vit. Oui, exactement. Parce que la société, c'est pas toujours le printemps. Hein? C'est pas le printemps du soleil. Écoutez, vous m'avez parlé tout à l'heure qu'il y a 3 livres qui s'en viennent. Oui. Les livres d'enfants. Oui. C'est toujours à l'émission à l'apothéose? Oui. C'est 3 magnifiques livres qui se nomment Simon le papillon magique. Simon le papillon magique. Oui. Et puis, j'en ai écrit 12, mais on en sort 3. Ouais. J'ai le premier qui est Simon le papillon magique. Le deuxième, Simon le papillon magique à la plage. Le troisième, c'est Simon le papillon magique rencontre Juliette. Ça va être toujours Simon le papillon magique. Ah bon. C'est des belles histoires à raconter aux enfants. C'est des belles histoires à dialoguer avec votre enfant, vos petits-enfants. Dans mon cas, c'est plus les petits-enfants, là. Mais, comme exemple, le premier qui parle de la différence. Fait que les enfants différents. Pourquoi Simon, c'est un papillon qui est différent des autres? Pourquoi il est différent de ses frères et sœurs? C'est quoi sa mission de vie? Fait que donc, il faut découvrir le pourquoi. C'est vraiment des beaux petits livres. D'accord. Mais vous, en tant qu'écrivaine, quand vous êtes esthéticienne, vous recevez souvent peut-être des confidences. Des confidences. Ben, manicuriste, en fait. Je suis manicuriste, fait que oui, on se confie énormément. On se confie, mais là, vous arrivez le soir, donc vous avez travaillé le jour, vous avez reçu des confidences. Le soir, comment vous arrivez? Est-ce que le soir, vous avez dit, mais là, oups, là, est-ce que ça vous inspire, là, ce qui s'est passé durant la journée, exemple? Des fois, ça peut être juste une phrase. On va échanger sur... je peux rencontrer 4, 5, 6, 7, 8 clientes par jour. Et puis, des fois, il va y avoir une phrase, un mot, une anecdote qui va faire comme ça va me faire penser à quelque chose, mais de mon histoire qui est dans ma tête. Ah bon, d'accord. Fait que là, si j'arrive puis que j'ai pensé à quelque chose, là, je vais l'écrire tout de suite. Des fois, sur mon ordinateur, ça n'a pas de connotation parce que là, tu fais comme ça ne suit pas, mais je me le mets en gros paragraphe, genre introduis ça à quelque part. Exactement. Je l'introduis à quelque part. Peut-être pas immédiatement où est-ce que je suis rendue, mais je sais que plus tard, je vais en avoir besoin de cette phrase-là que la personne m'a dit ou de l'anecdote. Bon, d'accord. Vous m'avez parlé de... Est-ce qu'il va y avoir une suite? Je reviens un petit peu au Simon Papillon, là. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça, à ces 3 livres-là? Ben, en fait, j'en ai écrit 12. Je pourrais en écrire 24, 36. Bon. C'est un peu... C'est déjà... Ils sont écrits. Ils sont écrits. Est-ce que je vais les sortir? Ça va dépendre de la réponse que je vais avoir du public. Je vais faire le personnage aussi mascotte pour aller dans les événements avec les enfants. Ah bon, il y a des projets pour Simon. Il y a plus de projets pour Simon que pour Le Destin de Sarah, parce que Le Destin de Sarah, c'est un roman, fait que ça touche une gamme de personnes. Exact. Que
l'année prochaine, là, je vais aller à la rencontre des gens un petit peu plus. J'aurais fait ça plus vitement s'il n'y avait pas eu le projet que l'apothéose me dit « Ah ben oui, finalement, pour le Simon le papillon magique, on y va de l'avant. » Là, ça l'a un petit peu mis mon beau destin de Sarah de côté. Mais pour l'année prochaine, déjà, je vais aller à la rencontre des aînés dans les résidences. Ces gens-là, là. Je vais faire des journées Parlons lecture. Parler avec les aînés. Vous, Madame Untel, quelle sorte de livre qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous lisiez? Parlons lecture, tout simplement. Présenter mon livre, bien sûr. D'accord. Mais il y a deux questions. Les salons du livre, est-ce que vous y allez? J'y vais demain. Vous y allez demain, bon. Oui, j'ai fait le salon du livre de Sherbrooke. Oui. Et puis là, demain, vendredi, je suis au salon du livre de Montréal. Oui. Bon, d'accord. Donc, au kiosque de l'apothéose. Oui. Bon. La séance de signature va se faire demain de 3h à 6h, dans mon cas, moi, parce qu'on est plusieurs auteurs à l'apothéose. Fait qu'on a nos heures. Vous avez vos heures. Écoutez, là, vous, là, quand vous décidez d'écrire, pendant une journée dans la carrière d'écrivain, dans votre carrière d'écrivain, une journée, là, comment ça se déroule? Dans quelle ambiance vous écrivez? Oh mon Dieu, c'est pas glamour. Je vais vous dire que souvent, j'ai ma grosse douillette sur moi. Là, mon mari m'a acheté un laptop à ma fête pour dire tu peux aller n'importe où dans la maison. Mais souvent, j'étais avec ma grosse douillette à côté du foyer, en pantoufles puis en pyjama, puis j'écris. Vous écrivez? Oui. Ah, non, il n'y a pas de... Non, c'est pas comme dans un bureau, au silence, ou musique, ou autre. Silence. Non, silence. Oui. Je suis pas capable d'écrire avec la musique. Ça me dérange. Je suis pas capable. Il faut que je sois dans le silence. Souvent, c'est ça. Tu sais, je suis en mode confortable. D'accord. Puis, tu sais, t'es relax dans ce temps-là. Quand tu es en mode confortable, tu penses pas. C'est un peu comme un artiste qui peint. Ouais. Moi, j'ai peint pendant longtemps. Et puis, on fait de la peinture? Oui. Et puis, quand tu es devant ta toile, tout ce que tu as comme image, c'est la prochaine couleur. C'est mélanger le rose avec le mauve. Puis c'est vraiment de peindre. Quand tu écris, exemple, je veux dire, le destin. Bon, je peux prendre peut-être, peu importe tu sais, elle lui donnait un petit diminutif, comme son nom d'ami, elle pèse à dire, elle lui donne un petit diminutif. Tu sais, son ami Michael, elle l'appelle Mike. Puis c'est juste elle qui lui donne ça. Fait que pourquoi j'ai tombé dans ça? Il y a eu, à un moment donné, un éclair qui a fait comme, ah, tiens, moi, je connais un Mike. C'est toujours d'aller chercher, d'affiner l'idée que tu as. Comme quand tu peins. En fait, oui. Mais moi, la peinture, c'est une peinture abstraite ou la peinture concrète, la peinture réaliste? Présentement, j'en fais plus depuis une couple d'années parce que manque de temps. Mais encore là, je peignais ce qui m'allumait. Si vous allumez. Oui, oui. Beaucoup de paysages, par exemple. Beaucoup de paysages. Bon, d'accord. Puis à l'occasion, peut-être un peu de... Bien, je faisais pas d'animaux. Je regarde vos animaux. Je faisais pas d'animaux. Ben non, c'est pas vrai. J'ai fait un faucon à mon père à tête blanche. Souvent, ça a été aussi le lac Louise, des paysages, toutes sortes de choses comme ça. Donc, ceux qui aiment un peu le suspense et qui aiment Hollywood, le livre, là, le destin de Sarah, là, de Mme Sylvie Gélina, on va revenir à Simon le papillon, là. Ça, on m'a dit que c'est le lancement récemment. Là. Oui, le 8 décembre. Le lancement, il se fait à Repentigny. Il se fait à Repentigny. Oui, au centre sportif de Repentigny. Et puis, c'était une fête d'enfants. C'était des livres d'enfants, une fête d'enfants, des cupcakes, des bonbons. Je fais lire la première histoire aux enfants. On a un beau stage où est-ce qu'on va inviter les petits amis avec...
les petits papillons collés. Je suis en train de faire une belle petite fête d'enfant. Oui. Donc, ça, mais là, on a dit éventuellement, vous allez, comme vous avez dit tout à l'heure, vous en avez déjà une douzaine, vous en avez 3 de paru, et on avait peut-être une douzaine en réserve. Puis l'autre, le policier, vous dites que vous avez écrit le premier chapitre. Oui, oui. Avez-vous un comment de dire, maintenant, dans un an, j'espère, de l'avoir terminé? J'aimerais ça, que l'année prochaine, vous le présentez. Par contre, ça va dépendre du temps que je vais consacrer. C'est beau de vous présenter, mais il faut que je le présente au public. Tu sais, mon destin de Sarah, je l'adore. Fait que l'autre, je vais l'écrire, puis on va se redonner des nouvelles. Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien ça, mais je pense que mes amis, ils vont dire, là, 3 lancements, là... Non, mais quand même, non. Si vous avez écrit toute votre vie, puis si vous aimez, vous avez un plaisir vraiment intense d'écrire, mais ça devient une passion, puis à un moment donné, vous ne pouvez pas passer 2 mois sans écrire. Ah non. Puis aussi, je vous dirais où est-ce que ça m'a donné des ailes, c'est quand j'ai envoyé Le Destin de Sarah, puis j'ai eu quelques maisons d'édition qui m'ont dit oui. Tu sais, moi, je m'attendais à des non. J'ai eu des non. C'est sûr que j'ai eu des non, là, tu sais. Mais j'ai eu des oui. Et puis de dire, hey, il y a quelqu'un qui croit en moi. Ouais. Ça m'a donné des ailes. Ça m'a donné les ailes pour continuer, pour faire sortir tout ce qu'il y a en dedans, là. C'est comme, OK, il y a quelqu'un qui croit en moi, l'apothéose, elle croit en moi. Ils sont une équipe vraiment super. Où est-ce que les filles m'aident? Parce que je pensais pas que le processus des livres pour enfants, c'était si complexe. Ils sont d'une grande patience. Parce que les textes, c'est une chose, les images, c'est autre chose. Exactement. Et puis, on va faire un beau produit, mais tu sais, grâce à moi, grâce à les personnes qui ont fait mon personnage. J'ai un bel artiste qui a fait mon personnage. Benoît Léonard, pour le nommer. J'ai mon ami Marc Young qui a fait toute l'infographie. J'ai Léonie Grom qui a fait les dessins à l'intérieur. C'est tout du beau monde. C'est tout des artistes. Puis, mais entre le faire puis le mettre ensemble, là, c'était un travail que je ne m'attendais pas. Je peux vous dire que c'était un bon 3 semaines sans dormir. Non, c'est même en début de ça, vous êtes prêt à continuer l'aventure. Oui. Puis l'aventure du policier, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure, avant l'émission, que vous avez vécu une expérience qui vous a un peu peut-être orienté vers ça. Oui. Racontez-moi un peu l'expérience qui vous a... qui a peut-être allumé votre... Bien, en fait, le roman policier, il est parti de mon neveu, qui est policier à Laval, qui est sergent maintenant. Et puis, je l'adapte. C'est pas l'histoire de mon neveu, pas du tout. Mais le premier chapitre part un peu de ce qu'on a vécu quand les policiers et policières reçoivent leur fameux insigne de police à Nicolette. Fait que je pourrais vous dire là-dessus que le premier chapitre se passe un peu à l'école de police. Et puis, j'ai mon histoire en tête. Je l'ai nommé à mon filleul, puis à sa femme, qui sont tous les 2 policiers. Puis de me dire, oh là là, c'est vraiment bon ton affaire. Et puis là, mon neveu il m'a proposé d'aller faire le Cobra. Un Cobra, c'est la famille des policiers et policières qui peuvent aller vivre une journée de police. Dans la vie, tu es vraiment stagiaire d'un jour. Tu rentres sur les interventions, tu as le dossier, tu as la veste anti-balle, c'est marqué stagiaire en arrière, tu rentres chez les gens. Tu es un policier d'un jour. Vraiment. Et puis, j'ai fait la nuit de police, un 4 heures avec mon neveu. Le sergent, lui, il choisit un peu où est-ce qu'il s'en va dans les appels. Puis j'ai fait l'autre moitié de nuit avec 2 policiers en patrouille. En patrouille. Oui. C'était bien intéressant. Donc ça donne quand même beaucoup de... connaissances. Là, je commence à vous connaître un peu mieux. J'ai l'impression que ça a germé pas mal beaucoup. Oui, ça a germé pas mal aussi. Bien, c'est sûr que dans nos soupers de famille, des fois, on va demander... Puis cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est sûr que seuls les noms ont été changés. Les noms changent. Oui. Écoutez,
25 minutes, c'est quand même... Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir vraiment de vous connaître, parce que quand même, on a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime mieux, si possible, sans faire les chauvins, encourager des gens de la région, et puis l'apothéose était une maison d'édition de la région, puis que vous-même, vous restez à la Lanoret. C'est votre premier livre. La mise en page est belle, hein, s'il vous plaît. Oui, c'est beau, hein? C'est mon ami Marc qui l'a créé avec moi. Puis moi, je vais vous dire, je suis au Salon du cadeau de la Lanoret tout le week-end. C'est à la Lanoret, c'est le Salon du cadeau en fin de semaine, oui, c'est vrai. Samedi puis dimanche. Fait que je vais être là pour rencontrer les gens avec le dessin de Sarah. Peut-être avec quelques exemplaires de Simon le papillon magique. Je vous le souhaite. Je le souhaite, mais 50-50 des chances. Mais Sarah va être là, ça c'est sûr. Donc, chers téléspectateurs, Salon du cadeau à la Lanoret, vous aurez l'occasion de rencontrer notre invité et puis d'acheter son livre ou encore d'acheter un beau cadeau de Noël. Un beau cadeau de Noël pour ses enfants. Oui, un beau cadeau de Noël, un beau cadeau d'hôtesse aussi. Des fois, on ne sait pas quoi offrir. Quand on est reçu là, dans la famille, on ne sait pas quoi offrir. Un livre d'un auteur québécois, il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça, effectivement. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter, Mme Gélina, c'est continuer à avoir votre passion d'écriture. Et puis, le lancement de Simon de Papillon, on va essayer de surveiller ça de très près. Et puis également, toutes vos autres publications. Si jamais, au cours de l'année 2020, vous dites, bon, j'en ai 3, Simon Papillon, on en ajoute 3 d'autres. Je viendrai vous les présenter. Parfait. Bon, merci beaucoup, Mme Gélina. Merci beaucoup, merci infiniment. Bienvenue, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices. C'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à vous remercier. Oui, je vous remercie, vous, les téléspectatrices et les téléspectateurs, d'être assidus à cette émission qui va vous donner, j'espère, la piqûre de la lecture, de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles, on appelle aujourd'hui de nouvelles autrices ou auteurs. Ça va vous donner, j'espère que cette émission va vous permettre peut-être, avec les suggestions qu'on vous fait de livres, de préparer les cadeaux pour le Noël. Je tiens donc à vous remercier de votre constance, de votre soutien. Et donc, je vous invite à la prochaine émission là, qui va avoir lieu au mois de décembre. Je tiens à remercier également CTRB TV de nous offrir l'occasion de présenter cette émission. C'est ce temps-là, bonne lecture, et puis à la prochaine au mois de décembre. Merci beaucoup.